Oui, donc là vous avez en fait à l'écran, faut que je chercher ma flèche. Vous avez à l'écran un élément que j'aurais pu passer sous silence, mais vu la question. Alors encore une fois, qui ne répond pas directement à votre question sur les vers de terre, parce que je n'ai pas travaillé directement sur la toxicité des pesticides, hein, mais ce que je vous disais, c'est que pour l'instant, il est difficile d'avoir un avis unanime d'un point de vue scientifique sur la question. Ça dépend des molécules, ça dépend des types de sols, c'est très, très compliqué à sortir une synthèse. Même dans les méta-analyses, hein, qui sont donc les mots-clés, il faut taper méta-analysis in English. Dans les méta-analyses qui sont faites avec review ou thesis en mots-clés pour avoir un PhD sur le domaine, vous verrez que c'est pas simple de sortir un élément probant. Par contre, il y a des choses qui sont, à mon avis, à communiquer, qui sont plus nouvelles. Ici à l'écran, vous avez l'effet des engrais azotés dont on a parlé déjà, dont Wolfgang a parlé. Hein. Et donc on a mis encore une fois sur la plateforme qu'on développe avec le groupe Bandwell, un effet négatif des engrais azotés ici en vert foncé sur le stockage de carbone et à la fois d'azote organique. Hein, c'est un petit article qui était paru, donc je m'étais fait aussi chatouiller par une journaliste. J'avais accepté de donner quelques éléments d'info. Hein. Et effectivement, c'était paru en mai 2007, donc c'était suite à la jet de base qui s'était situé dans l'Ouest début de l'année dernière. Ici, vous avez des essais qu'on a fait également en système labour, où on voit une diminution de la biodiversité microbienne, on en a parlé tout à l'heure, d'environ presque 25% d'espèces. Hein. Et on voit que en fait, à partir du moment où on met des couverts végétaux, eh bien, les couverts végétaux ont la capacité de tamponner l'effet délétère des engrais azotés de synthèse sur la diversité microbienne, s'entend du nombre d'espèces. Hein. Il faut bien différencier la quantité, la biomasse microbienne, donc bactéries, champignons, tout ce qu'on veut, de la diversité qui est un autre indicateur. Donc ça c'est dans la même série, on a mis en évidence ici dans les systèmes labourés sans couverture végétale, et bien qu'il y avait des shifts, c'est-à-dire des changements complets dans la composition microbienne des sols, avec ici en rouge une classe des sphingomonales, alors c'est des noms un petit peu barbares pour vous, donc c'est un travail qui a été fait par un collègue Jérôme Duclerc au niveau du labo. Et en fait, ce qu'il a mis en évidence, c'est qu'il y a un shift à partir du moment où on est en labour nu, par rapport à, y compris des labours couverts, où la classe rouge diminue un petit peu, et beaucoup plus, en fait, en semi-direct à gauche, là, semi-direct nu et semi-direct couvert, où en fait les classes jaunes sont la classe des rhizobiales, et notamment les rhizobiales sont responsables. Dans les rhizobiales, il y a la famille des rhizobiums qui fixe l'azote hein, à partir de l'air, donc on voit que on a une modification fondamentale du nombre de rhizobiums dans les techniques en semi-direct par rapport au système labour. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, à mon sens, plus intéressant à noter, enfin, au même titre, plus intéressant à noter parce que nouveau sur l'effet des pratiques sur la biodiversité des sols. Et donc, si on veut remplacer progressivement les engrais azotés de synthèse par de l'azote biologique, évidemment, on a besoin de la classe jaune qui est ici, les rhizobiales. Donc ça semble bien parti. Et ici, donc, d'autres activités. L'activité uréase à gauche, hein, tous les SD, donc SD nu. Activité uréase, alors c'est la transformation de l'urée en ammonium, qui est beaucoup plus forte qu'en marron dans les blocs semi-directs. Et puis, alors que ce soit dans les modalités où on applique de l'azote fertilisé ou non, hein, et puis pareil pour un autre indicateur de l'activité biologique générale des sols, qui est l'activité de déshydrogénase, ça équivaut un petit peu à une activité de respiration par les micro-organismes du sol. Eh bien, on voit qu'en vert, hein, l'activité biologique est beaucoup plus forte que dans les systèmes labourés. Et donc là, ça c'est une différence de teneur en eau hein, d'une dizaine de points, 8 points entre l'agriculture conservation et les systèmes labour, qui explique pourquoi on va dire les cycles naturels fonctionnent mieux, hein, parce qu'il n'y a pas de limitation en eau l'été, contrairement à des sols labourés qui ne peuvent absorber d'éléments nutritifs s'il n'y a pas d'eau dans les sols.
Il faut bien être conscient que c'est l'eau, la quantité d'eau dans un sol. Alors pas l'hiver quand il y en a trop, mais en été quand il en manque. C'est la quantité d'eau dans un sol qui détermine la nutrition de l'ensemble des éléments minéraux, de tout ce dont je vous ai parlé, de tous, on en a tous parlé depuis ce matin. Il y a beau y avoir des éléments minéraux dans le sol, s'il n'y a pas d'eau, la plante ne peut pas les absorber. Les éléments minéraux sont dissous dans l'eau du sol. Et donc le fait qu'on ait trouvé ici à la récolte, donc c'était sur les céréales, des différences de 8 points en humidité supérieure dans les sols en agriconservation par rapport aux sols labourés, donc dans la couche 0,30, mais c'est aussi là où il y a plus de racines, et ça explique pourquoi il y a une meilleure... Alors le terme c'est efficience d'utilisation des éléments minéraux, ce qui veut dire efficacité. Bon, voilà.